Les amis, aujourd'hui, on va voir le patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Alors, je me suis pas teasé, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo parce que je voulais découvrir ça en même temps que vous. Et pour le coup, je sais que ça a fait pas mal polémique parce que c'est sorti début mars et certaines déclarations sont un petit peu bizarres au niveau des chiffres qui ont été déclarés. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, c'est bon, je suis sur mon ordinateur et le premier élément que j'ai regardé, c'est un petit peu l'âge moyen des candidats pour cette élection présidentielle en 2022. Alors, le plus jeune, Emmanuel Macron, 44 ans, et la personne la plus âgée, du coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a 70 ans, qui veut se présenter à l'élection présidentielle. Donc, globalement, une personne qui a quand même plus de 40 ans, on commence à avoir un patrimoine qui peut être intéressant, surtout que certains d'entre eux ont des revenus qui sont assez dingues, hein. Donc, on va tout d'abord aller sur ce premier article, j'en ai choisi ces trois articles qui ont été pas mal partagés, parce que ça fait un peu polémique, donc on va regarder, analyser ça ensemble, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est réellement des personnes qui ont pas mal investi leur argent tout au long de leur vie, donc c'est un gros patrimoine, ou au contraire, est-ce qu'ils sont grave dépensiers? C'est parti. Alors, déjà le titre de cet article, il est assez énorme, hein. Macron dépensier, Zemmour tête en l'air, les déclarations de patrimoine des candidats au scanner. Allez, c'est parti. Alors, on commence ici. Alors, compte en banque, biens immobiliers, dette, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a dévoilé ce mardi 8 mars 2022 la déclaration de patrimoine et d'intérêt des candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est obligatoire depuis 2017 visiblement. Et la candidate à l'élection présidentielle la plus riche, c'est Valérie Pécresse, qui a un patrimoine quand même de 9,7 millions d'euros. Assez énorme, hein. C'est la plus fortunée, alors elle a 3 maisons, des terres agricoles pour 4 millions d'euros et près de 2,5 millions d'assurance vie. Ah, elle a investi en assurance vie. On a déjà quelqu'un qui a investi en assurance vie et des fonds d'épargne retraite ou encore 3 œuvres d'art. Elle a même investi dans l'art, ok ? Emmanuel Macron, dépensier, point d'interrogation. Alors, c'est vraiment Emmanuel Macron qui a fait beaucoup polémique au niveau de la déclaration un petit peu de sa fortune, des revenus qu'il possède. Donc la déclaration du président a soulevé quelques interrogations. Il déclare un patrimoine d'environ 550 000 euros. Donc il a 44 ans, Macron, c'est ça ? Il a 44 ans. Principalement composé de comptes et instruments financiers. Bon, en même temps, il sort de la finance, donc ça m'étonne pas qu'il ait peut-être un PEA, un compte titre. On va voir ensuite qu'est-ce qu'il possède réellement, des assurances vie. Ça, c'est dans le dernier article sur sa déclaration de situation. Et du coup, soit seulement 238 000 euros de plus que le patrimoine déclaré en 2017. Ah ouais, donc du coup, il a 238 000 euros de plus de patrimoine par rapport à 2017, en sachant qu'on est en 2022. Donc en 5 ans, il s'est fait 238 000 euros de patrimoine, ce qui est pas énorme, parce que je crois que le salaire d'un président est assez important. Alors 238 000, on va le diviser par 5 années, ça fait que, on va dire, il a investi ou il a placé 238 000 euros, ou il a épargné tout court. Et le truc, c'est qu'il a touché 900 000 euros de revenus nets imposables au cours de son mandat. Ah ouais, c'est assez chelou ça, hein. C'est-à-dire qu'il a touché 900 000 euros en 5 ans, et au total, de patrimoine supplémentaire par rapport à 2017, quand il n'avait pas encore touché ses 900 000 euros en tant que président, il a réussi à économiser, à épargner, à placer, à investir 238 000 euros. Ah ouais, donc il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été parti. Alors soit c'est un gros dépensier, parce que 900 000 moins 238 000, ça fait 662 000 euros d'argent, et on ne sait pas où c'est parti. Alors peut-être dans son train de vie, il a peut-être une voiture ou un truc comme ça, non ? Sans qu'il ait acquis de biens immobiliers ou de véhicules. Ah mais c'est bizarre, il a pas acquis de biens, pas de véhicule, c'est pas sur des comptes titres, des PEA, donc du coup il y a 662 000 euros, alors on voit plus merde, 662 000 euros qui sont partis un petit peu en 5 ans, alors si on divise par 5, ça fait quand même 132 000 euros par an, hein. Et si on divise par 12, ça fait quand même 11 000 euros par mois. Mais où part cet argent? Alors oui, il y a des personnes qui dépensent 11 000 euros par mois et qui ont un gros train de vie, mais Macron, logiquement, t'es à l'Elysée, je crois que t'es nourri blanchi. Donc il a simplement fait des dépenses, il est dépensier. Estime René Dossière face à ces chiffres. Ah ouais, bah il est vachement dépensier, hein. Putain, 11 000 euros par mois, c'est pas rien, hein. Mais sa vie privée, il n'a pas besoin de justifier ses dépenses. On voit surtout qu'il n'a pas d'enrichissement. Franchement, les amis, on touche 900 000 euros là en 5 ans. Mais si on n'arrive pas à au moins économiser 700 000, l'inverse de ce qu'a fait Macron, c'est vraiment qu'on est nul, quoi. On a fait n'importe quoi. Là, je sais pas ce qu'il a fait, hein. Ou sinon, sa déclaration est un peu bizarre. Mais bon, on va lire un petit peu la suite. Éric Zemmour ensuite. Des oublis pour Éric Zemmour. Ah, Éric Zemmour a peut-être oublié certaines possessions, certains investissements. Le candidat Reconquête est propriétaire ou copropriétaire de 5 appartements à Paris pour un total de près de 3 millions d'euros.
Pas mal, hein, déjà un bon patrimoine. Il possède aussi 90% de la société d'édition Rue d'un Pré pour plus d'1,5 million d'euros et doit encore rembourser 633 000 euros de prêts immobiliers. Juste après, sur le patrimoine des 12 candidats, j'ai trouvé un autre article, on a un peu le patrimoine net, parce que souvent, là, il va y avoir des crédits, etc. C'est sa déclaration d'intérêt qui me pose question, lance René Dossiat. L'ancien député de l'Aisne a repéré que l'activité d'Éric Zemmour au Figaro lui avait rapporté 62 000 euros en 2021, contre 66 000 euros en 2020 sur l'année, soit une différence de seulement 3 740 euros. Ok. Aucune rémunération ne figure au titre de CNews, chaîne pour laquelle le candidat était chroniqueur pendant 2 ans entre 2019 et 2021. Apparemment, c'est un chroniqueur bénévole. Ah bah après, ils font leur déclaration, après on peut avoir des soupçons, mais encore une fois, ils ont fait leur déclaration. En octobre 2021, le Parisien assurait qu'Éric Zemmour avait perçu entre 20 000 euros et 30 000 euros net par mois grâce à CNews. Ah ouais, donc c'est chelou ça. En 2021, 30 000 euros net par mois grâce à CNews. Et enfin, des droits d'auteur n'apparaîtront pas pour la France, n'a pas dit son dernier mot. Édité chez Rubempré, vous êtes son éditeur. Hein. Ok, bah visiblement il y a aussi ça. Bon, Éric Zemmour, moi franchement, ça me paraît moins chelou que Macron. Parce que Macron, quand même, c'est beaucoup d'argent, je trouve. Hein. Éric Zemmour, c'est bizarre aussi, parce qu'on ne sait pas où est son argent aussi. Visiblement, il y a de l'argent qui a été investi, mais la déclaration, il a l'air de manquer certains trucs. Bon, du coup, j'ai trouvé ici un article un petit peu plus complet. On va pouvoir voir réellement leur actif, leur passif. Alors, du coup, c'est parti. Déclaration de patrimoine et d'intérêt des 12 candidats. Donc Pécresse, la plus riche. La personne avec le moins d'argent, c'est pas étonnant, Philippe Poutou, parce que lui, je sais qu'il est contre le capitalisme, donc effectivement, il a pas dû beaucoup investir. Donc en immobilier, il a 0, et en épargne, il a 99 449 euros. D'ailleurs, on peut voir, en épargne, il a mis ça dans quoi ? Philippe Poutou, le candidat ouvrier, est au chômage depuis son licenciement de l'usine Ford de Blanquefort. Ah oui, bah il est au chômage aussi. Il perçoit des indemnités comme conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. Il n'a pas de patrimoine immobilier, mais près de 100 000 euros répartis sur 4 comptes bancaires. Il a quand même 100 000 euros, mais là avec l'inflation, si c'est sur des livrets, il a bientôt plus 100 000 euros quoi. Ensuite, on a qui d'autre ? On va s'intéresser, allez, pourquoi pas Emmanuel. Ah oui, Emmanuel Macron, attends, c'est dans quoi qu'il a son argent ? Emmanuel Macron, juste ici. Le président a déclaré un commandement de d'appartement principalement constitué de comptes bancaires et d'instruments financiers, un livret fidélité 120 000 euros, livret A 22 000. Ah, là, il a tapé le plafond du livret A. Hein. Le livret A, je crois, c'est 22 350, donc là, il est quasiment au max pour le livret A. Une assurance vie dont la valeur de rachat s'élève à 113 000 euros. Ah, il a une assurance vie. Il lui reste 122 000 euros environ à rembourser d'un prêt pour travaux contracté en 2011. Emmanuel Macron a déjà remis fin 2021 une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat. Et ensuite, on peut voir qu'il a aussi d'autres choses. Hein. Visiblement, ah non, ça c'est Yannick Jadot. Ah non, il a perçu 900 000 euros de revenus net imposables. Ouais, c'est vraiment ce truc chelou. En 5 ans, 900 000 euros. Et au final, il reste 200 000 euros de... Enfin, il a juste pris 200 000 euros de patrimoine avec 900 000 euros de gagnés. Bon, après, bien entendu, 900 000 euros, il est imposé. Hein. Donc là, facilement enlever 50% en réalité. Hein. Donc 900 000 euros, il reste beaucoup moins. À part si c'est net, mais je pense que 900 000 euros de revenus net imposables. Ah non, c'est net. Ah oui, ah non, bah là, ça change tout. C'est net. C'est-à-dire que là, les impôts sont payés. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Ensuite, Jean Lassalle. Oh, j'aime bien Jean Lassalle en plus. Le président du mouvement Résistons et ancien berger détient des terres dans les Pyrénées-Atlantiques pour 120 000 euros et également 3 maisons et un appartement. Ah, il est quand même investisseur dans l'immobilier, Jean Lassalle, un petit peu. Et ensuite, on a qui d'autre Valérie Pécresse, j'avoue, elle possède quoi ? Parce que 9 millions... Valérie Pécresse, ouais, elle a plein de trucs en fait. Hein. Elle a ce qu'on avait vu tout à l'heure, et elle a son époux, cadre chez General Electric, et possède pour près de 6,5 millions d'euros en assurance vie. Ah ouais, mais là c'est énorme. Sur l'assurance vie, 6,5 millions d'euros. Plan d'épargne retraite, stock option, actions, compte courant et produits d'épargne divers. Ah oui, là, Valérie Pécresse, réellement là, c'est la candidate investisseuse. Par rapport aux autres, elle est dans l'IMO, elle est au-delà de ça, en bourse, elle a une assurance vie, elle a des stock options, elle a plein de choses, ok, et elle a même de l'art, visiblement, ok. Valérie Pécresse est aussi endettée à hauteur d'1 million d'euros, quand même, hein, et un montant dû au trésor public de 73 000, ok, donc on peut voir qu'ils ont tous un patrimoine, quand même, qui est présent, hein, mais il y en a où c'est quand même beaucoup moins, hein, parce que là, franchement, même les 5 derniers, à partir de Emmanuel Macron jusqu'à Philippe Poutou, je pense qu'il y a un souci. Parce que Macron, il a quand même gagné 900 000 euros en 5 ans net. Il a 550 000 euros de patrimoine. Franchement, c'est quasiment rien, quoi. Et donc, du coup, l'immobilier, j'imagine que c'est ici. Donc, du coup, il a encore finalement un crédit dessus.
Donc il n'a pas encore d'immobilier, enfin il a de l'immobilier, mais du coup il y a 122 000 € à rembourser pour que ça s'ajoute ici. Mais un patrimoine de 554 000, je trouve ça pas énorme pour un salaire de président qui, je pense, est assez intéressant normalement en tant que président. Surtout qu'il y a plein d'avantages en fait qu'on peut avoir en tant que président. Salaire président, Macron. Combien ça touche? Est-il plus élevé? Il me semble que c'est autour des 15 000. On va regarder, est-ce que c'est affiché là? Environ 13 500 avant le prélèvement à la source. Donc 8 500 après le versement de l'impôt. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus. Mais à mon avis, il y a des points, je pense, il y a aussi des avantages en tant que président. Déjà, le logement, en fait, c'est ça, c'est que je pense quand t'es à la Maison Blanche, j'allais dire, à l'Élysée, t'as moins de frais parce que t'as certainement, déjà t'as un chauffeur. Au-delà de ça, je crois que quand t'es président aussi, on t'offre un bien immobilier dans Paris. Enfin, t'as quand même plein d'avantages en réalité. Donc franchement, je trouve qu'il s'en est pas bien sorti, surtout pour quelqu'un qui sort de la finance. Là, Macron, je sais pas ce qu'il a foutu. Et après, pour le reste, alors à partir de Anne Hidalgo, franchement, là, ici, le top 6, ils se sont bien... Ouais, dans le top 7, ils se sont bien débrouillés, concrètement. Jean-Luc Mélenchon, 4 200 000. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon? Il a quoi? Le patrimoine du candidat de la France Insoumise est principalement composé d'un appartement à Paris évalué à 1,2 million d'euros, d'une maison dans le Loiret, ainsi que des divers comptes bancaires 95 000. Il doit cependant encore rembourser 100 000 € d'emprunt immobilier. Ok, donc franchement c'est plutôt clair. Et juste la déclaration ici de Macron, ce qui m'intéressait, c'est que vu que je sais qu'il travaille dans la finance, je me suis dit est-ce qu'il a un PEA, est-ce qu'il a des choses de ce type? Alors on va descendre... Il a ici des valeurs non cotées en bourse. Alors ici, il y a un fonds de placement dans les PME de 22 785 € quand même. Si on descend un petit peu, il a 2 comptes titres, 2 PEA. On peut pas avoir 2 PEA. Il a... Alors peut-être ce PEA-là n'est pas le sien, parce que logiquement, on peut pas avoir 2 PEA. Mais il y a un compte titre avec 4600, un PEA avec 4500 et un compte titre ici avec 1900. Et ici, Crédit Mutuel PEA, visiblement, il a peut-être 2 PEA, ou c'est un PEA, une sorte de compte joint, mais je crois pas que ça existe sur les PEA. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça existe. Mais au total, 59 000 €, ok. Ensuite, ici, assurance vie, 113 000, ok. Donc là, déjà, on a plus de 50% de son patrimoine. Et ensuite, les comptes bancaires. Ah purée, il a des comptes. Hein. Ah oui, c'est pas mal de PEL, CEL. Ok, alors là, on a un Crédit Mutuel, un LDD, livret développement durable, il y a 120 000 dessus. Ensuite, Crédit Mutuel livret bleu, 22 000. Ah oui, à chaque fois, en fait, il est au niveau des plafonds, quoi. Parce que ça, le livret bleu, je pense que c'est une sorte de livret A. Parce que le plafond du livret A, c'est 22 000 quelque chose. Compte courant, 306 €, CEL, un PEL... Donc il a quand même pas mal de choses. Ensuite, les biens immobiliers, du coup, il y a marqué néant, parce que j'imagine qu'il y a encore des prêts derrière. Donc pour l'instant, il est en néant. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Les espèces, créances de droits d'auteur pour la publication de Révolution, paru en novembre. 1107 € de droits d'auteur. Et ici, on a quoi? Le passif. Ah oui, donc là, on a son prêt, le capital emprunté. On a pas mal de choses encore qui s'affichent là. Mais en tout cas, ça donne une idée un petit peu globale du patrimoine des personnes qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Il y a un petit peu de tout. Il y a des personnes qui ont quand même un assez gros patrimoine. Mais je me dis que d'un côté, quand tu as des revenus hyper importants, ça me paraît logique en fait d'avoir un gros patrimoine. Et pour certains, c'est pas forcément le cas, quoi. On a vu certains candidats, je pense qu'ils gagnent beaucoup parce que souvent tu es ministre ou même président. Donc tu as des revenus, tu as des avantages, etc. Et il y a certaines personnes du coup qui ont pas tant investi pour leur âge, parce que là on a vu que le plus jeune à l'élection c'est Macron, 44 ans, mais il y a jusqu'à Mélenchon qui a 70 ans. Pour certains, les patrimoines sont pas si énormes, mis à part pour le top 5 on a des millions, mais ceux d'en dessous, je sais pas ce qui s'est passé. Donc clairement, c'est assez intéressant de voir ça. Je m'attendais à avoir, surtout là où j'ai été donné, c'est Macron, parce que j'étais persuadé qu'il était dans la finance, donc qu'il avait énormément investi. Donc là, c'est vraiment pour Macron que j'ai été étonné. Et ensuite, pareil, Marine Le Pen, je pensais qu'elle avait beaucoup plus d'argent. Et Philippe Poutou, même si je sais qu'il est contre le capitalisme, je pensais pas qu'il avait que 122 000 €. Parce que Philippe Poutou, si on retourne sur l'ordinateur, il a quel âge? C'était ici. Philippe Poutou... ici, il a quand même 54 ans. Ah, parce que là, 122 000 €, je sais pas s'il a des enfants et tout, mais il peut quasiment rien léguer, quoi. 122 000 €. Donc au final, on a 5 personnes qui ont plus de 60 ans. On a
6 personnes qui ont entre 50 et 60 et Macron qui est le plus jeune entre 40 et 50. Donc ça donne quand même une idée globale. Moi personnellement la politique ça m'intéresse pas vraiment, donc j'ai pas de candidat. Je sais même pas si je vais voter. Je pense que je vais voter, mais par principe et pour éviter de voter contre la personne que j'aimerais pas qui passe à l'élection présidentielle. Mais mis à part ça, j'ai pas de point de vue politique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, c'était un petit changement de format, un truc un peu plus cool, un peu plus tranquille, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on regarde ça ensemble. N'hésitez pas à vous aussi à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être intéressant. Si vous trouvez aussi que les patrimoines sont élevés, ou au contraire que les patrimoines sont faibles, et qu'il y a aussi un petit peu des couilles dans le potage, hein, des soucis, on sait pas pourquoi il y a si peu, alors que la personne gagne tant, alors que la personne était peut-être ministre, alors que la personne a de telles fonctions, ça peut être intéressant. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis et ciao!